Répondant aux questions liées aux causes des perturbations notées dans la fourniture de l'énergie électrique, le ministre Seibou Adambi a donné une réponse en 3 points. Le premier point est relatif à la disponibilité de l'offre. Les centrales électriques du Bénin, désormais gérées par la société béninoise de production d'électricité, fonctionnent en base 24 heures sur 24 et couvrent actuellement 50% du volume annuel d'énergie électrique consommée dans le pays. Cependant, depuis le début de l'année 2023, à l'instar du Togo, du Nigeria et du Ghana, le Bénin enregistre de nombreuses perturbations dans l'approvisionnement en gaz. Cette situation réduit la production d'électricité du pays. Par ailleurs, les perturbations liées au gaz diminuent la production d'électricité dans les pays fournisseurs du Bénin, ce qui réduit leur offre à l'exportation. Pour compenser cette pénurie, la centrale de Mariaglita tourne au fioul lourd, ce qui permet de combler le déficit d'énergie du Bénin, mais entraîne un renchérissement du coût global de production. Le deuxième point de sa réponse est relatif à la caractéristique de la demande. On note un accroissement important de la demande, ce qui accentue la pression sur les actifs vieillissants. Le gouvernement, depuis 2016, a entrepris des investissements non seulement pour permettre l'accroissement de la couverture en électricité sur le territoire national, mais aussi pour la remise aux normes du réseau existant dans certaines localités. Et pour ce qui est de la distribution, il faut noter qu'en raison de la vétusté du réseau électrique dans certaines localités du pays, la SBE est confrontée à des défauts récurrents ou des pannes sur ces installations. La SBE a donc préparé un important programme pour la pérennisation des actifs de distribution qui sont à l'origine d'importantes difficultés, notamment les chutes de tension et les coupures dues aux conditions climatiques. Ces perturbations sont aussi engendrées par plusieurs causes. Coupures observées généralement pendant les périodes de pluie. Elles proviennent du vieillissement des équipements de distribution tels que isolateurs, transformateurs, parafoudres et aussi des branches d'arbres qui jonchent le couloir des réseaux de la SBE. Devant la recrudescence des incidents, un programme d'urgence de maintenance de tous ces organes a été mis en place et a démarré sur tout le réseau. Il y a par ailleurs les coupures causées par les actes de vandalisme et les actes d'incivisme sur les routes. Pour une raison ou une autre, des véhicules, surtout les camions, citernes, viennent heurter les poteaux, laissant ainsi un grand dommage sur une longue distance. La dernière en date a eu lieu le dimanche nuit sur la route de Segmanan, des poteaux et câbles à terre sur plus de 500 mètres. Et pour finir, il y a les coupures programmées pour travaux de maintenance. Pour assurer une continuité du service, la SBE a un planning de maintenance des équipements. Lors de ces travaux, le réseau est isolé pour permettre aux techniciens de travailler en toute quiétude. Tels sont les types de coupures que la SBE enregistre avec leurs causes respectives. Deux frères jumeaux répondent à l'appel de l'Éternel le même jour. Fousseni Yaro, le frère jumeau de l'ancien journaliste Alassane Yaro de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, a aussi rejoint le Père Céleste ce mardi 13 juin 2023. Alassane Yaro est décédé ce même jour des suites d'une longue maladie à Porto Novo. Il est le père de l'actuel président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro. L'inhumation des deux illustres a été faite ce mercredi 14 juin 2023. Et pour avoir tenté de kidnapper une fillette avec sa bande, un mineur de 15 ans est poursuivi devant la criette. Selon Libre Express, l'intéressé a reconnu les faits à la barre. Il a déclaré que le jour de l'opération, tous les autres seraient restés dans la brousse. Il serait donc allé seul dans la maison de la fillette où il a été appréhendé. Selon l'adolescent, la bande ne serait pas à son premier acte. Ils auraient déjà enlevé une personne dans la ville de Parakou, au quartier Zongo. Après la déposition du prévenu, le ministère public a requis l'incompétence de la criette compte tenu de l'âge du mis en cause. Le juge en charge du dossier va se prononcer sur la demande du ministère public le 8 août prochain. Toujours à la criette, un sexagénaire a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle le mardi 13 juin 2023.
fois. Les faits s'étaient déroulés en 2019 à Adjagbo, commune d'Abomey-Calavi. Selon les propos rapportés par BIP Radio, l'accusé aurait reconnu les faits lors des enquêtes préliminaires, avouant qu'il a eu plusieurs fois des rapports intimes avec la petite fille de 11 ans, à l'époque vendeuse ambulante de fromage. Le père ayant constaté que sa fille rentre souvent tardivement de la vente du fromage, a décidé d'aller un jour à sa recherche. C'est ainsi qu'il découvre sa fille dans la chambre du sexagénaire. Arrêté et déposé en prison, l'homme de 66 ans a rejeté en bloc ses aveux à l'audience. La cour l'a condamné à 15 ans de prison. Au tribunal d'Abomey-Calavi, un marabout âgé de 25 ans a été condamné pour avoir escroqué une commerçante via des informations sur Internet. Selon les informations rapportées par BIP Radio, le marabout aurait fait des publications d'un savon magique qu'il fabrique sur Internet. Une commerçante, séduite par les avantages du savon magique, a décidé de faire prospérer ses affaires et est entrée en contact avec le jeune marabout, faiseur de savon de prospérité. Des échanges effectués au téléphone, elle aurait déboursé près de 500 000 francs CFA pour le savon magique sans jamais rencontrer le fabricant. Soupçonnant du faux, la dame a informé la police qui a mis la main sur l'homme le jour où elle devrait récupérer le savon. Une fois au commissariat, le jeune homme dit ne pas être un marabout, mais plutôt un intermédiaire entre un marabout et la dame. Des messages et audios WhatsApp échangés avec la dame révèlent le contraire. Le juge l'a donc condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Autre fait divers de cette semaine, pour non-remboursement du prêt contracté pour son mariage, les tôles de la maison d'un couple ont été ôtées. Une semaine après le mariage d'un couple résidant dans la ville de Sori, dans l'Alibori, il a reçu la visite de son créancier. En effet, le couple a contracté un prêt de 600 000 francs CFA pour renflouer son petit commerce, propos avancés comme motif, ce qui n'est pas le cas. Il a détourné ses sous pour organiser son mariage en grande pompe. Comme convenu, il devait rembourser l'argent à une date donnée. L'échéance n'a pas été respectée. Le créancier a eu l'information selon laquelle il aurait dépensé l'argent emprunté dans son mariage. 2 bœufs auraient été abattus et des liqueurs de valeur ont coulé. Il a fait bombasse lors du mariage. Se trouvant donc dans l'incapacité de solder le créancier, ce dernier a dû retirer les tôles de sa maison où il vit. Et ceci en complicité avec le propriétaire de la maison à qui le couple reste devoir des loyers impayés. Une situation très déshonorante pour ce couple. Plusieurs personnes aiment paraître plutôt qu'être. Avant-dernier fait divers recensé pour vous cette semaine, 103 personnes sont mortes dans le centre-nord du Nigeria après qu'un bateau les transportant ait coulé dans une rivière. Ont annoncé mardi 13 juin 2023 la police et les autorités locales. Les recherches sont toujours en cours, ce qui signifie que le bilan peut encore grimper, a précisé le porte-parole de la police de l'État de Kwara, en ajoutant que 103 personnes sont mortes dans ce naufrage et 100 personnes ont survécu. Les victimes étaient de retour dans le district de Patigui après avoir célébré un mariage dans l'état voisin du Niger, plus précisément à Gboti, selon les services du gouverneur de l'état de Kwara. Selon des témoignages locaux, la possibilité que tous les membres d'équipage soient décédés est élevée car le drame a été signalé plusieurs heures plus tard. Pendant ce temps, les forces de secours continuent de rechercher d'éventuels survivants. Et pour finir, décédée des suites d'un AVC ce dimanche 11 juin 2023, une femme de 76 ans s'est soudainement mise à respirer dans son cercueil pendant sa veillée funèbre. En effet, la femme miraculée avait été hospitalisée pour un accident vasculaire cérébral et a subi un arrêt cardio-respiratoire. Le décès de cette dernière avait été déclaré le vendredi dans un hôpital de la ville et comme elle ne réagissait pas aux réanimations, le médecin a donc confirmé son décès. Alors que sa famille s'apprêtait à lui rendre un dernier hommage, Bella Montoya, à l'intérieur d'un cercueil ouvert, respire brusquement. Avec sa main gauche, elle frappait les parois et sa main tremblait, a déclaré son fils dans une vidéo publiée sur les médias locaux. Ma maman est sous oxygène.
Son cœur est stable. Le médecin lui a pincé la main et elle a réagi, ajoute le fils de la ressuscitée dans les propos rapportés par le journal El Universo. Un comité médical a été délégué dans le but de revoir ce cas insolite en profondeur afin de connaître la véritable raison de ce fait. Nous ressassons toujours l'actualité des Guépards du Bénin comme temps pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Pour ce match de tous les enjeux, la Fédération béninoise de football, à travers un communiqué en date du 12 juin 2023, invite tous les Béninois à se mobiliser davantage. Je cite, « Nous sommes à quelques jours de match fatidique contre le Sénégal. Cette rencontre nous permettra de tenir en main notre chance de qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est pour cela que j'en appelle à la mobilisation générale de tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour pousser à la victoire le 11 national. J'en appelle à l'esprit de patriotisme qui nous a toujours caractérisés au grand moment de défi pour notre chère patrie. J'en appelle également à l'esprit de tolérance et de consensus propre à notre pays dans les moments les plus critique de son histoire pour sortir victorieux et glorieux des situations difficiles. Mobilisons-nous autour de la cause commune du samedi 17 juin 2023 à 20h au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. A signé ce communiqué Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football.